Pour faire la différence aux yeux d'un correcteur, et augmenter la note d'une épreuve, il ne suffit pas d'avoir une copie lisible et des réponses solides. Dans les épreuves plus écrites comme l'histoire, la littérature ou la philo, il existe un petit plus qui peut vous rapporter des points, les références que vous citez. C'est grâce à elle que le correcteur verra que vous avez cherché à approfondir les sujets étudiés, que vous êtes capable de trouver des liens entre vos cours et d'autres œuvres. En bref, que vous êtes calé. Citer des références dans votre travail, c'est bien, mais encore faut-il en avoir. Pour avoir une bonne base de données de connaissances, c'est simple, soyez curieux. Lisez des livres et des journaux, écoutez de la musique et des podcasts, regardez des films, des séries et des chaînes YouTube. Si un sujet vous intrigue, n'hésitez jamais à l'approfondir. Si un artiste que vous aimez cite une référence que vous ne connaissez pas, allez vérifier de quoi il s'agit. De cette façon, votre culture générale grandit naturellement, sans se forcer, et peut rapidement devenir plus importante. Vous pouvez aussi décider d'aller découvrir des œuvres en lien avec le programme que vous étudiez, des films qui parlent des périodes évoquées en cours d'histoire, des vidéos YouTube sur les philosophes, les variantes d'une œuvre littéraire au cinéma. Même sans avoir cette démarche, en décidant simplement de vous cultiver de façon générale, vous aurez quand même plein de références à citer. Plus votre culture sera large, plus vous verrez des liens entre ce que vous écrivez dans votre épreuve, et ce que vous avez pu voir ou lire au cours des derniers mois. Si vous voulez citer des références dans votre travail, faites-le avec subtilité. N'en mettez pas trop juste pour combler les vides, ou montrer que vous savez des choses. Placez vos références à des endroits pertinents. Il ne faut pas qu'elles aient l'air de sortir de nulle part, mais qu'elles soient en lien direct avec ce que vous dites, en rapport avec la question posée dans l'examen. Dans le cadre d'une dissertation, d'un commentaire, ne placez jamais une référence en introduction. Faites-le dans les différentes parties de votre plan, également en conclusion. Vous pouvez glisser une référence pour appuyer votre propos. D'ailleurs, on retrouve ce type de personnage dans d'autres œuvres, comme « ou encore ce philosophe est à l'origine d'un mouvement auquel participera un tel », ou encore « ces dates marquent aussi le début de ». Bref, les occasions ne manquent pas. En conclusion d'un commentaire ou d'une dissertation, citer une référence contemporaine pour élargir votre propos peut être judicieux. Exemple concret, parler d'un musicien à la fin d'une dissertation portant sur un auteur du 19e siècle, est pertinent s'il s'inscrit dans la même tradition que le texte étudié. Et ce type de démarche vaut aussi pour les travaux d'histoire, de philo ou de littérature. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Dévorez de la culture, nourrissez votre cerveau, et montrez au correcteur que vous pouvez vous démarquer sur une copie de bac. Plus d'informations sur Digisol. Par Adeline Arena. À voir aussi. Bac 2017, les sujets probables en histoire-géographie.